Bonjour à tous, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous sur le blog des lectures de Maya. Alors, c'est lundi que lisez-vous, on est parti. La semaine dernière, j'ai lu le tant attendu. Voilà, mon lapin mord ses barreaux, faites pas attention au bruit. Alors, j'ai lu Les cendres de l'oubli, Karina Rosenfeld, donc Phoenix, tome 1. Et comme certains ont vu sur Facebook, c'était un livre donc, que j'attendais beaucoup. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Et j'ai été assez déçue. Donc j'ai adoré le livre. Hein, c'est pas, j'ai adoré le livre. Vous allez dire, elle est déçue, mais elle a adoré le livre. J'ai dévoré le livre. En 2 jours, je l'ai lu. Je voulais savoir la fin, je voulais savoir comment ça finissait. Anaya, donc personnage génial. La Provence, j'ai totalement voyagé. Le style de Karina Rosenfeld, toujours aussi génial. Franchement, elle a un style d'écriture qui nous transporte, c'est vraiment le cas de le dire, et donc qui est pas du tout lourd, qui est fluide, qui est génial, voilà. Mais comme pour les éveilleurs, j'ai trouvé que pour un tome 1, on n'en avait pas assez. Donc voilà. Donc je vous rappelle l'histoire, ça fait au moins la 4e vidéo où je raconte l'histoire. Donc c'est l'histoire d'Anaya qui emménage en Provence avec ses parents. Elle rentre à la fac et elle fait des rêves étranges sur un jeune homme qu'elle rejoint à Annie et dont elle est amoureuse en fait. Et puis parallèlement à la fac, elle rencontre 2 garçons qui commencent à lui tourner autour. Donc voilà. Et en fait, Anaya est la moitié du phénix. Donc ça, on le sait, c'est le titre, c'est écrit derrière. Elle a 18 ans, il en a 20, depuis l'origine du temps, il forme le phénix. Donc voilà. Donc elle a eu des vies antérieures. On le sait, il n'y a pas de mystère sur ce livre. Il tourne autour d'un triangle amoureux. Donc Anaya... Je sais pas si vous entendez, mais c'est très désagréable. Anaya et ces 2 garçons donc, qui lui tournent autour. Et voilà, où j'étais déçue, c'est que pour un premier tome, on n'en apprend pas assez finalement. Le phénix, on ne sait toujours pas pourquoi, à quoi ils servent, tous les deux en étant phénix. Ce premier tome est vraiment basé sur savoir qui est l'autre moitié. Et voilà. Et Anaya qui doit se souvenir, de quelque chose. Voilà. Donc bon. Voilà, pour moi, pour ma part, un premier tome, ça doit mettre des bases solides à une trilogie, et là, c'était pas le cas. Donc, même si j'ai adoré, paradoxalement, j'ai été déçue. Voilà. La chronique arrive ce soir en ligne, lisez-la. Ne vous arrêtez pas, je suis déçue, parce que j'adore tellement cet auteur que je ne peux pas en dire du mal, c'est pas possible. Ce livre est franchement bon, c'est juste que c'est pas pour moi un vrai premier tome de trilogie. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Les cendres de l'oubli, Karina Rosenfeld, donc dans la collection R. Je voudrais juste leur dire merci. Merci beaucoup parce que un grand plaisir quand on achète des livres, c'est d'avoir des marque-pages avec. Et là, les marque-pages, alors j'espère que je l'ai laissé dedans. Ouais. Le marque-page est juste sublime. Voilà, on a un marque-page d'un côté, les cendres de l'oubli, de l'autre côté, la sélection. Alors ça, franchement, merci beaucoup. On aime beaucoup les marque-pages, nous les lecteurs, et ils sont magnifiques. En plus, chez mon libraire, j'ai pu récupérer le marque-page qui était de Glitch aussi. Je ne l'ai pas là sous la main, mais il est vraiment très beau aussi. Donc merci la collection R de penser à nous, les lecteurs, qui adoreront les marque-pages. Les cendres de l'oubli, Karina Rosenfeld. Ok. J'ai lu ça la semaine dernière, et puis après, du coup, j'ai eu un peu de mal. Pardon. J'ai eu un peu de mal à m'y remettre, à me remettre dans un autre livre. Et alors en plus, j'ai choisi donc Surula, tome 1, Le Monde d'Afrolon, donc de Michaela Sindali, aux éditions Percé. C'est un service presse que j'ai choisi. Et l'histoire est pas trop mal. Alors c'est l'histoire de Surula qui a des pouvoirs, une espèce de magicienne, et qui porte l'enfant d'une personne d'un autre monde. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est au cœur d'une prophétie. Alors elle est expulsée de sa ville, parce que justement c'est censé être elle qui rétablira le bien en gros dans sa ville qui est dirigée par des mages qui utilisent la magie noire. Donc voilà, donc elle est expulsée, on se rend compte qu'elle est au cœur d'une prophétie. Et l'histoire est pas trop mal, hein. En soi, quand j'avais lu le synopsis, j'avais bien aimé, et en fait c'est super mal écrit. Voilà, le style de l'auteur est très très froid. Et pas du tout transportant par rapport à Karina Rosenfeld. C'est sûr que voilà, c'est très mécanique. Alors elle rencontre quelqu'un, on a sa description,
hop, 3 lignes de description, et puis hop, on recommence. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et c'est très, très mécanique et très, très froid. Et du coup, moi, je voyage pas du tout, alors qu'on est dans un monde de fantasy. Donc, bon, voilà. Du coup, je l'ai mis en pause, parce que, voilà, j'avais besoin d'une lecture vraiment que j'aimerais après Phoenix. J'avais besoin d'une bonne lecture, et là, voilà, c'est tellement mal écrit que je me refuse de ne pas le lire. Voilà, j'ai encore à peu près 15 jours pour le lire, pour être dans les temps. Je refuse de pas le lire, c'est pas dans mes principes. Voilà, un livre pour moi, ça se lit jusqu'au bout. J'en ai déjà abandonné, hein, mais voilà. Celui-là, je le lirai encore plus parce que ben voilà, on me l'a offert, donc c'est un principe. Même si c'est pour me dire de mauvaises choses, je le lirai. Mais ça sera pas le livre de l'année, ça c'est sûr. Voilà. Donc je suis rassurée parce qu'apparemment j'en ai parlé avec d'autres blogueuses et c'était la même chose. Voilà, si vous trouvez ça bien, à part pour l'histoire, faites-moi signe. Donc c'est ce que j'ai lu la semaine dernière, j'en ai lu 100 pages et je me suis arrêtée. Sur là, le monde affront. Ah bah tiens, je vous parlais des marque-pages. Voilà, ça je l'ai récupéré chez mon libraire, je suis très contente. Donc d'un côté glitch et de l'autre la couleur de la mésange. Voilà. Merci Robert Laffont, oui. Hop. Donc ça c'est ce que j'ai lu la semaine dernière. Ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est ce que j'ai commencé la semaine dernière. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Et là vous voyez mon sourire parce que j'adore. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est l'histoire des sœurs Bennet, donc surtout de Elisabeth, qui vivent donc dans l'Angleterre victorien, puisqu'on est chez Jane Austen, et leur voisin qui emménage, Monsieur Bingley, qui fait la cour à une des filles Bennet, a un ami, Monsieur Darcy, qui doit être je l'imagine, bon, on l'a vu dans le téléfilm, c'est un beau gosse, faut le dire ce qui est, et là je rêve sur Monsieur Darcy, et qui en fait est un personnage au premier abord très orgueilleux. Voilà. Et du coup, Elisabeth Bennet, elle le dédaigne totalement, orgueil et préjugés, voilà. Alors qu'en fait, Monsieur Darcy casse bien les choses. Et que finalement, lui, il va tomber amoureux d'Elisabeth, alors qu'au départ, il l'a trouvée très moche. Vous imaginez le truc. Et ben c'est trop bien. Voilà. Alors j'avais vu les téléfilms, donc j'ai vu Orgueil et préjugés, raison et sentiment. J'avais jamais lu les livres. Je m'étais dit voilà, il faut remédier à ça. Et je l'ai été surtout très étonnée en le lisant, c'est de la facilité, de l'accessibilité du livre en fait. C'est une écriture qui est très très accessible. C'est incroyable. Moi je pensais pas. Jane Austen, elle est du 18e, voilà. Elle est de l'époque victorienne, donc 18e, 19e. Pour moi, je m'attendais à un truc super lourd, super dur à lire. Et en fait, une fois que vous avez passé le Monsieur Bennet, Mrs Bennet, Mrs Machin, Monsieur Wickham, voilà, vous voyez le genre. Et ben en fait, c'est super accessible. Alors là, je vous le conseille. Jane Austen, Orgueil et préjugés. C'est une histoire d'amour, hein, on va pas le cacher, mais c'est aussi toute une critique sur le fait, on veut marier sa fille, on veut marier sa fille à un bon parti. Dès qu'il y a un célibataire en ville, ça y est, on court dessus. C'est aussi avec des sujets, je trouve, d'actualité, qui sont toujours d'actualité, du genre, un peu la honte de sa famille parfois, ou la pauvreté, autre chose. C'est franchement, bravo quoi, bravo. Alors ça peut paraître gnangnan et ça l'est pas du tout. Et ça nous annonce, les premières lignes nous annoncent la couleur, parce que je vais vous les lire, parce que c'est vraiment, à mon avis, ça peut résumer l'idée de Jane Austen. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier, et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'il le considère sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Voilà. Alors, ça résume un peu l'idée de la critique, à mon avis, de Jane Austen, savoir que c'est pas parce qu'il y a un bon parti qui arrive en ville que lui, son idée, c'est de se marier. Il faut arrêter d'avoir envie de marier ses filles au premier bon parti qui arrive. Voilà. Et Elisabeth Bennet, c'est exactement ça. Sa sœur aussi. Je réfléchis pas au bon parti, je réfléchis à, est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour lui, est-ce que ça va, voilà. Jane Austen, Orgueil et préjugés, à mon avis, ça va être un coup de cœur. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais lire cette semaine.
Ça va vite à lire, franchement. Comme je vous dis, je suis étonnée, donc je pense que je l'aurai fini cette semaine. Il va falloir que je lise en plus sur Rula, là il n'y a pas. Et alors qu'est-ce que je vais lire après ça? J'ai un manuscrit qui doit arriver pour une bêta lecture. Et je vais tout arrêter pour le lire, parce que déjà parce que je dois le lire rapidement. Et puis en plus parce que c'est la suite d'un tome que j'attends beaucoup. Donc je ne vous dirai pas quoi, je vous dirai ça bientôt, vous inquiétez pas. Dès que je l'ai entre les mains, je vous le montre. Et j'ai très très hâte de le lire et je le lirai à mon avis très très vite. Et s'il n'arrive pas avant que j'ai fini au moins Orgueil et Préjugés, parce que sur là je sens que je vais avoir du mal à le reprendre, je vais lire un livre voyageur qui s'appelle Shendara. Ouais, c'est ça, Shendara, livre 1, La légende de la pierre sacrée par Lara Besparo. Alors, donc Lara Besparo, c'est un pseudonyme, c'est une française en fait. Alors, je vais vous lire le résumé, ça ira carrément mieux. Un homme se réveille sans mémoire au milieu d'une forêt peuplée d'êtres étranges. D'où vient-il? Qui est-il? Il ne le sait pas. Dans un change express de San Miguel, une guerrière raconte une évasion rocambolesque en vidant vers sur verre. Elle non plus ne sait rien de son passé, ou presque. Leurs destins vont se croiser pour leur faire vivre une véritable épopée. Alors, en gros. Voilà, ils vont traverser les terres de Shendara avec pour mission de sauver les peuples pacifiques du mal qui gangrènent le monde. Voilà. Alors, j'ai reçu ce livre, c'est un livre voyageur. Je vais le lire parce que c'est moi la première en plus sur la liste et l'auteur a eu la gentillesse de nous mettre ce livre en livre voyageur. Mais je vais peut-être le lire un peu à reculons. Non pas à cause de l'histoire qui a l'air vraiment sympa, mais sur le fait que je me suis rendu compte que c'est un tome 1 et qu'après il y en a un 2, un 3 et il me semble qu'il écrit encore des suites et des suites et des suites. Et j'ai pas envie de me lancer dans une série en ce moment parce que j'en ai déjà trop. Là, je vais en avoir beaucoup qui vont se finir et donc je vais avoir un portefeuille qui va un peu exploser à ce niveau-là. Et du coup, me lancer dans une nouvelle série où il y a au moins 6 tomes à acheter derrière, et ça m'embête un petit peu. Donc je vais le lire et je le lirai avec plaisir quand même, mais en sachant qu'à mon avis, je n'achèterai pas la suite tout de suite. Et pas avoir un bon moment même, à moins que ça soit le coup de cœur de l'année, le livre de l'année, et là, voilà, bingo quoi. Mais voilà, je ne sais pas trop. Voilà, alors désolée pour l'auteur, c'est pas pour votre histoire, c'est juste pour raison financière. En ce moment, je peux pas me permettre d'acheter des séries à 6 livres quoi. Mais je le dirai, promis, promis. Hop, pardon, il va bien, il est pas mort, et voilà, je suis assez maladroite. Et bien voilà pour moi, c'est tout pour cette semaine de lecture. J'espère que la semaine prochaine je serai un peu plus motivée dans ce que je lirai, bon à part de à mon avis ça ira très bien. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Bonne semaine!